Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chères auditrices et auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce triptyque programmé consacré à la philosophie et à la spiritualité stoïcienne. Le stoïcisme est un système qui, à travers une réflexion et des pratiques sur le vrai, le bien et le beau, nous conduit à une certaine expérience du bonheur, ce que les stoïciens appellent l'apatheia, la sagesse, l'indifférence, la tranquillité, la paix intérieure. Et puisque dans notre précédent podcast, nous avons parlé de la logique, de l'art de bien penser qui conduit à l'expérience du vrai, parlons aujourd'hui de cette expérience du beau qui est l'objet de la physique stoïcienne. Alors disons tout de suite que le mot physique n'a rien à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui les sciences physiques, les sciences mathématisées de la nature. La physique, c'est chez les stoïciens aussi une certaine connaissance de la nature, puisque physis en grec désigne bien la nature, mais il s'agit ici d'une connaissance philosophique de la nature, une connaissance qui doit permettre à chacun de trouver sa place au sein de cette nature, de vivre en harmonie avec elle. Nature ici est synonyme de monde, il s'agit de trouver sa place dans ce monde. La philosophie devient en quelque sorte ici une cosmosophie. La nature est le concept que les stoïciens reprennent à Héraclite, auquel ils empruntent l'idée que cette nature est un feu artiste. Je cite Cicéron notamment dans le De Natura Deorum, de la nature des dieux. Cicéron dit que la nature est un souffle, un pneuma, igné, c'est-à-dire de la nature du feu, et artiste. Je vous mettrai les références dans le descriptif du podcast ci-dessous. La nature est un dieu vivant, dira aussi Diogène Laërce en commentant les stoïciens. Et le monde, je cite Marc Aurèle, est la substance totale, une, un fluide s'étendant partout à travers elle, par lequel elle est, cette nature, contenue et reste une. Fin de citation. Bon, voilà donc une physique qui se propose de connaître la nature, mais pour l'aspirant à la sagesse, pour l'apprenti philosophe, ce qui est important, ce qui est primordial, ce qui est fondamental, c'est l'expérience qu'on en fait. Ce n'est pas la distinction scolaire de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La distinction notée par cet élève studieux, certes, mais peut-être un peu trop cérébral, qu'était Arien, le secrétaire d'Épictète. Ce qui est fondamental, c'est que la sagesse est un art de vivre qui s'acquiert en modifiant nos habitudes. Non pas seulement un système de concepts explicatifs. La sagesse consiste à se connaître soi-même. Gnotis eoton, comme il était déjà écrit sur le fronton du temple de Delphes. Mais non pas au sens psychologique, il s'agit de faire plutôt l'expérience du soi avec un S majuscule, que de se connaître soi-même avec un S minuscule, que de me connaître moi-même. Il s'agit de connaître notre unité et de faire l'expérience de notre unité avec le tout. On a là une sagesse profondément incarnée, parce que si la nature est un Dieu vivant, selon l'expression que je reprends encore à Diogène Laërce, c'est que la manifestation est sauvée. Si illusoire soit-elle, si illusoire soit le monde, il n'est pas déprécié, il n'est pas méprisé. Il s'agit de vivre, je vais vous le dire en grec, homologoumenos tephusei. Homologoumenos tephusei zein, cela veut dire vivre en harmonie avec la nature, avec le cosmos, c'est-à-dire l'ordre universel ou la raison des choses. C'est ça le but de la sagesse stoïcienne. Et comme cosmos veut dire à la fois monde
et beauté, au sens où la beauté est cette émotion que nous percevons dans l'expérience de l'ordre du monde, eh bien nous serions tentés de dire que cette physique est en même temps une esthétique. Mais je déconseille évidemment d'utiliser le concept d'esthétique pour qualifier la physique stoïcienne parce que ce serait évidemment anachronique. Rentrons dans le détail des moyens à présent. Nous avons compris à quelle expérience de la sagesse ou du bonheur de l'apatheia les stoïciens veulent nous conduire. Cette expérience de l'harmonie avec le monde, avec la nature. Mais par quel moyen ? Le moyen, c'est principalement l'hyperphrone, la surconscience. Hyperphrone, c'est le terme grec. Je l'écrirai dans le descriptif sous la vidéo. C'est le regard d'en haut. C'est l'expérience de la surconscience, comme je le disais. C'est le moyen pratique de s'unir à la nature et, in fine, de s'unir à l'un, de s'unir au monde, à son principe ineffable. L'hyperphrone, la surconscience, c'est le portique de la sagesse. C'est une ascèse du désir, orexis en grec. Cette ascèse du désir, c'est le terme ou le concept que discute Pierre Hadot dans ses commentaires aux pensées de Marc Aurèle. Cette ascèse exige de ne pas s'attacher aux sensations agréables et de ne pas rejeter les sensations désagréables, en considérant que ces sensations ne dépendent pas de nous et doivent être regardées comme indifférentes. Adiaphora en grec, elles sont indifférentes. C'est la pratique de l'hyperphrone, de la surconscience, qui permet de s'en désidentifier pour vivre homologomenos tefusei, en harmonie avec la nature. Et nous sommes invités non pas à regarder le monde à partir de notre propre conscience, mais à laisser le monde se regarder lui-même à travers la conscience. L'hyperphrone, si vous me permettez d'essayer de le définir, c'est la conscience spirituelle ou la conscience cosmique, non pas la conscience psychologique centrée sur le sujet, sur ses traumatismes, son histoire personnelle, etc. L'hyperphrone, c'est la conscience du monde s'observant lui-même à travers moi. C'est l'absolu se contemplant lui-même, en quelque sorte. D'où certainement le sentiment de liberté ou de libération que nous éprouvons quand nous faisons cette expérience, quand nous acquérons cette perception particulière, parce que nous sommes justement détachés des vicissitudes du moi, des douleurs, des souffrances, des limitations de la subjectivité étriquée du moi. Il s'agit en sorte de se décentrer. Aussi Épictète écrivait-il: au lieu de vouloir que les choses arrivent comme tu le souhaites, habitue-toi à les vouloir telles qu'elles arrivent. Vous trouvez ça au paragraphe 8 du manuel. Et Marc Aurèle disait aussi: vivre selon la nature, rien ne t'en empêche. Rien ne peut t'arriver contre la raison de la nature commune. Il écrivait cela au chapitre 6 des Pensées. Et si Épictète et Marc Aurèle disaient cela, c'est parce qu'ils savaient bien, surtout Épictète, qui a été l'esclave d'un maître tyrannique qui l'a handicapé à vie en lui brisant une jambe. Marc Aurèle et Épictète savaient bien que des choses terribles et effrayantes arrivent dans le monde. Des choses insignifiantes arrivent aussi, et le rôle que nous aurons à jouer dans ce monde n'est peut-être pas très glorieux, mais il s'agit cependant, conseille Épictète, de bien le jouer, quand bien même ce ne serait qu'un second rôle. En tout cas, il faut s'attendre à traverser des épreuves, mais elles ont, du point de vue même de la sagesse, leur utilité, qui est justement de nous décentrer. Nous sommes des personnes, personare, ce à travers quoi ça sonne et ça résonne. Qu'est-ce qui sonne et résonne à travers nous ? Eh bien, cette harmonie cosmique. Puissions-nous le sentir, puissions-nous l'expérimenter, puissions-nous expérimenter, comme le dira plus tard Spinoza, que nous sommes éternels, c'est-à-dire que nous sommes le monde s'expérimentant lui-même à travers le point de vue limité de ma subjectivité. Bon, je me permets de faire en passant référence à Spinoza comme à un stoïcien tardif du XVIIe siècle qui lui aussi a identifié Dieu et la nature et qui a compris comme les stoïciens comment un certain usage de la raison pouvait nous amener à cette expérience de la béatitude.
Bon, il y a chez les stoïciens une quantité d'exercices spirituels. Je ne citerai en passant que la préméditatio malorum en latin, c'est-à-dire la préméditation des maux, MAUX, qui est une anticipation des épreuves qui nous attendent, qui vise à banaliser la douleur, qui vise à nous la rendre plus familière, qui permet d'en atténuer le trouble, parce que quand ces épreuves nous prennent par surprise, elles sont évidemment beaucoup plus déstabilisantes. Ce n'est pas du pessimisme, c'est même exactement le contraire, puisqu'il s'agit, je le rappelle, d'atteindre un certain bonheur. Eudaimonia en grec, beatitudo en latin chez Spinoza, béatitude. Donc en résumé, on voit bien en quoi consiste cette physique stoïcienne, vivre en harmonie avec la nature, et quel est le moyen général qu'elle se propose, une conscience spirituelle qu'on appelle hyperphrone en grec, une surconscience, conscience cosmique, conscience d'un monde s'observant lui-même à travers moi. C'est le moyen général d'une discipline complétée d'une foule d'exercices spirituels complémentaires, tels que la vie raisonnable, l'effort pour exercer sa raison, sans se contenter de vivre selon le caprice de ses désirs subjectifs, et la préméditation des mots, qui tous tendent, on le voit, à relativiser l'importance de cette subjectivité qui, pour son plus grand malheur, se prend, hélas, trop au sérieux, et se donne trop d'importance. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ce triptyque. On parlera bientôt de l'éthique stoïcienne. Belle journée à tous.